La fièvre est généralement une réaction du corps face à des micro-organismes qui s'y sont introduits. La fièvre n'est pas une maladie en soi, mais une manifestation signalant une réaction de l'organisme, le plus souvent face à une infection. C'est-à-dire, il y a des enfants qui font la fièvre, ils font la fièvre quand nous commençons par être plus petits, ils font la fièvre à cause de faire la dentition. Ça, c'est la première chose. Ils font la fièvre à cause de faire le vaccin. Normalement, si tu fais le vaccin, tout dépend. Normalement, le premier vaccin BCG pas donne la fièvre, mais tout le reste, ce qu'il nous fait dans le schedule, ce qu'il y a, donne la fièvre. Donc, à ce moment, je vais faire la fièvre le soir, je vais faire mauvais, une petite température, je vais faire. Et aussi, quand les dents peuvent sortir. C'est plutôt quand les dents peuvent erupt, peuvent commencer à sortir des gencives qui sont capables de faire la fièvre. Mais seulement, mes enfants font la dentition à partir de 4 mois. Et jusqu'à 9 mois, c'est les 9 mois qui commencent les dents capables de sortir. Et là, à 9 mois, là, nous trouvons capables de faire la fièvre. Un bébé est capable de mener une infection qui est à travers sa maman ou à travers le poche de la maman est cassé pendant 18 heures temps, donc il a risque de faire une infection. Donc à ce moment-là, quand il y a risque pour faire une infection ou maman est porteur, il y a une carrière d'une infection, par exemple groupe B strep, là bébé là quand il est né, il a risque pour faire une infection. Quand il fait une infection là, c'est-à-dire qu'il y a risque, un seul symptôme qui nous trouvait qu'il a développé, c'est la fièvre. Donc même un bébé vous êtes capable de faire la fièvre. Là, nous dit qu'ils ont une sorte de sepsis, et early neonatal sepsis et late neonatal sepsis. Premier, c'est qu'il nous dit là, avant 72 heures temps, et après, c'est qu'il nous dit late là, ça lit après 72 heures temps. C'est-à-dire avant 72 heures temps, early, après 72 heures temps, c'est late neonatal sepsis. Donc, vous êtes capable, un symptôme qui se développe, c'est la fièvre. Comment nous sentir les enfants, ceux qui peuvent faire la fièvre, mais ce n'est pas le cas. Parce que nous besoin bien exact quand nous disons comment nous traiter la fièvre. Parce que nous parlons de médicaments. Nous besoin si les enfants peuvent faire la fièvre. Quand nous connaissons faire la fièvre, nous besoin d'un thermomètre à la maison quand nous avons des enfants. Nous besoin checker sa température, une température de plus de 37,5 degrés, nous disons que les enfants peuvent faire la fièvre. Les enfants là donc ils font la fièvre à une température de plus de 37,5 degrés. Si ils fait la fièvre, si disons nous prenons cette température, nous trouvons cette température 37,5, nous pas besoin d'inquiéter. Même les 38 aussi, nous ne pas inquiéter. Parce qu'ils ont tendance à couvrir nos enfants trop beaucoup. Donc, ce qui nous besoin faire, première chose, c'est nous exposer. Exposer veut dire nous tirer sur nos vêtements, nous laisser avec ce couche, nous laisser avec ce petit veste, et nous besoin guetter cette température de l'environnement capable de bien chaud. C'est à cause de ça qu'il peut faire ça. Nous exposer à l'environnement et nous attendre que la température là pour baisser par lui. Là, après 15 à 30 minutes, nous reprenons cette température. Si nous trouvons que la température là est normale, c'est-à-dire c'est à cause de ce vêtement qui peut réchauffer trop beaucoup, que la température là est montée. Donc, tout le temps que nous prenons une température, nous disons 37,5 ou même 38, nous n'avons pas besoin d'inquiéter. Nous avons sûr qu'il peut faire température. Une seule mesure de température, pas pour dire nous qu'on peut faire la fièvre. Nous avons rechecker il y a quoi une coûte. C'est une gun aussi qui nous checker, mais nous pas checker juste le front. Nous avons checké le front, nous checker les oreilles, nous checker côté à gauche, parce qu'il est capable, qu'il peut faire température, mais la température peut monter, mais il peut pas arriver jusqu'à ce front. Et la fois, je prends bref aussi, quand je prends température, bref, les enfants, là, je peux trouver des faux températures. Nous prenons température, nous prenons température rectale, mais nous préférons pas faire ça parce qu'ici, nous n'avons pas partage son thermomètre là avec les autres enfants dans la maison, donc nous préférons pas prendre température rectale. Parce que température rectale, c'est ce qui de nous core temperature, nous dire. Température, la vérité, c'est ce qui peut arriver dans nous les corps. Mais nous prenons température axillary, c'est-à-dire en bas les bras. Cette température-là, quand nous vous prenons, les 1,5, nous ajoutons 1,5 degrés là, parce que les plus température que nous prenons en bas dans l'axillaire, les moins forts qui si nous prenons une température rectale, qui c'est véritable température que nous prendre, c'est core temperature, c'est à travers rectal. Mais comme il n'est pas trop hygiénique et qui nous pas connaît la façon de nettoyer bien ou de partage thermomètre, nous prenons une température axillaire et nous sommes capables d'ajouter 1 degré à 1,5 degré pour connaître la véritable température de l'enfant. Donc, nous préférons faire ça. Même gun aussi, il n'est pas si précis parce qu'il est juste sur la surface. Il n'est pas de nous température, nous les corps en dents comme il était. Si un enfant peut faire température plus que 35,5, il peut déjà faire la fièvre là. Donc là, nous sommes vigilants car nous avons donné ce suppositoire ou ce sirop
s'il continue à persister à faire cette température-là après 15 minutes, après 30 minutes, et nous pouvons trouver cliniquement qu'ils ont fait la température. Parce qu'il n'est pas pour un enfant qui est bien actif, il n'est pas pour ce normal, il peut être l'école, il n'est pas pour le bois. Si nous avons une température de plus de 37,5 degrés, et s'il persiste, après 15 minutes ou 30 minutes, là, nous inquiétons. Mais il n'est pas pour juste cette température-là qui nous inquiète. Nous inquiétons les enfants-là cliniquement comment ils étaient. Les signes de la fièvre chez un enfant sont la fatigue et l'abattement, les yeux brillants, la peau sèche et chaude, surtout sur le visage et le dos, la peau humide et légèrement froide sur les jambes et les bras, une respiration accélérée et une soif intense. Est-ce qu'il peut passer l'école, il peut manger, il peut boire, il est normal, il est dynamique, il est up and about comment il est habitué, ou soit ce comportement insensé. Parce que normalement, quand je fais la fièvre, les enfants sont léthargiques, je ne peux pas faire l'année, ou trouver les pas de ce normal, les pas de boire, les pas de manger. Il est difficile pour donner même sirop Panadol quand il peut faire ça la fièvre là, à cause de ça qui nous besoin d'un suppositoire comme backup dans nos frigidaires au cas où il n'est pas de prendre ce sirop pour baisser la température. Surtout les enfants en bas 5 ans qui ne pas comprendre, qui ne pas bien, ils ne pas écouter aussi pour prendre ce sirop. La dentition, et la bonne infection, et si nous avons fait vaccination. Donc, c'est ça trois main affaires là qui a faire. Mais aussi, il y a une affaire bien anodine, c'est nous couvrir nos enfants trop beaucoup avec des vêtements. Nous tous un petit peu trop beaucoup. Vous êtes capable de température les monter, surtout un petit bébé. Donc, vous êtes garde la chaleur plus facilement qu'un grand enfant. Donc, ça va pas capable de garder la température à cause de trop mettre des vêtements là aux autres. Avec la fièvre, mais une complication qui nous a gagné, c'est concerne les enfants de 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Nous appelons ça une febrile conversion. C'est-à-dire, ils ont gagné crise. Quand nous disons crise, nous disons fits, quand nous disons convulsion, c'est ce qu'on gagné une convulsion à cause de la fièvre. C'est qui est plus commun dans la population maurice et entier le monde. Quand vous faites la fièvre, dans les enfants 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans, vous êtes capable de faire convulsion si la fièvre a monté trop beaucoup. Et monte trop vite, c'est-à-dire dans la famille, capable d'un quelqu'un qui a une épilepsie ou un quelqu'un qui a déjà fait convulsion à cause de la fièvre, là, ces enfants-là, les plus à risque pour faire sa convulsion à cause de la fièvre. Là. Parce qu'il y a un petit antécédent, il y a un petit familial history dans ce background qui met les plus à risque. Mais pas veut dire que si les personne n'est pas capable de faire convulsion. C'est-à-dire comment nous dit la fièvre monte de la tête. Ces affaires qui nous disent la fièvre monte de la tête là, sa complication c'est que la fièvre monte de la tête, vous faites convulsion. À cette convulsion, il y a différentes qualités de convulsion. Quand nous faisons la fièvre, nous avons une convulsion simple ou une convulsion complexe. Et il y a une autre complication encore qui je appelle ça status épilepticus. C'est-à-dire qu'il tellement fait convulsion un après l'autre pendant longtemps, jusqu'à 30 minutes, qu'il ne peut pas arrêter sa convulsion, il rentre dans status, on appelle ça. Là, ça m'a enfants nous traite de ICU. La plupart du temps, chez l'enfant, la fièvre est provoquée par une infection virale ou bactérienne. Otite, gastroentérite, angine, infection urinaire et bronchiolite.